Souvent dans la Grande-Bretagne, on vante l'amour et les lois. Par leur vin, la France et l'Espagne, à nos éloges ont des droits. Admirer le ciel d'Italie, louer l'Europe, c'est fort bien. Moi, je préfère ma patrie. Avant tout, je suis Canadien. Les Fils de la Liberté, cette association qui, malgré sa courte existence, a marqué l'histoire du Québec. Mais qui sont-ils vraiment? Qu'ont-ils fait? Nous allons vous l'expliquer. Tout commença lorsque les Patriotes, partis politiques réformistes, ont envoyé leurs 92 résolutions, un ensemble de réformes démocratiques, à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne les refuse majoritairement par les résolutions Russell. Ce refus a causé quelques assemblées de protestation, dont la plus populaire, l'Assemblée des 6 comtés à Saint-Charles. À cette assemblée, on retrouve 13 membres de l'Assemblée législative du Bas-Canada, 6 000 partisans et 6 chefs des Patriotes, dont Louis-Joseph Papineau et Wilfred Nelson. Durant cette assemblée publique, plusieurs discours d'importants personnages parlant de leur impatience envers la lenteur du progrès du mouvement de réforme constitutionnelle et parlementaire se font place. On va jusqu'à dire dans quelques discours « Je prétends que le temps est arrivé de fondre nos plats et nos cuillères d'étain pour en faire des balles. » Quelques résolutions furent votées, refusant la reconnaissance du Conseil exécutif du Bas-Canada, et ils approuvèrent la Société des Fils de la Liberté. C'est de cette assemblée qu'on a fondé cette branche paramilitaire nommée les Fils de la Liberté, influencée par les Sons of Liberty dans la Révolution américaine. Les Fils de la Liberté sont divisés en deux groupes. La section civile, dirigée par André Ouimet, Louis-Joseph Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan, et une autre militaire dirigée par Thomas Storrow Brown. Edmund Bailey O'Callaghan serait né en 1797 dans un petit comté appelé Mallow-Carnicott et serait de racines irlandaises. Plus tard, dans son enfance, il va à l'école et apprend la culture irlandaise. Cet homme pratiquait la religion catholique, même que ses frères seraient devenus des prêtres. En 1820, Edmund Bailey O'Callaghan va en France pour étudier la médecine. Il en était passionné, depuis son adolescence. Il retourne ensuite en Amérique pour poursuivre ses études. Enfin devenu médecin, il pratique la médecine dans les 13 colonies pour perfectionner ses techniques. En 1830, Edmund Bailey O'Callaghan part des 13 colonies et s'en va vers le Bas-Canada pour y pratiquer la médecine. Sa destination principale était Montréal, mais il la faisait aussi dans des alentours. Il y connut beaucoup de succès. Il ne fallut pas longtemps pour que le sang de cet homme prenne le dessus de sa personnalité. Malgré sa profession de médecin, Edmund Bailey O'Callaghan commence à faire partie active d'un mouvement national patriotique dans le Bas-Canada. En 1834, il devient le chef du comté de Yamaska pour ce parti. Finalement, le résultat de cela est les Fils de la Liberté. Ceux-ci sont une association de citoyens inspirée d'une ancienne petite légion dans le Haut-Canada qui se nommait Sons of Liberty. L'année de création des Fils de la Liberté fut en 1835. Ceux-ci étaient divisés en deux parties. Celle qui nous intéresse le plus est la partie civile, car ceci était dirigé par André Ouimet, Louis-Joseph Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan. En 1837, Edmund Bailey O'Callaghan devient rédacteur dans le journal du Zurich Club, qui était l'un des journaux les plus populaires du temps. Il est reconnu comme étant l'un des chefs les plus influents dans le Parti patriote. Après quelques années dans le Parti patriote, M. O'Callaghan décide de partir pour les 13 colonies. Il devient l'archiviste de New York pendant environ 22 ans. Malheureusement, à l'âge de 83 ans, en 1883, Edmund Bailey O'Callaghan meurt. La section militaire peut être comparée au mouvement révolutionnaire des Patriotes, tandis que la section politique peut être comparée au mouvement réformiste. Le mouvement militaire fut créé le 5 septembre 1937 lors de la création des milices populaires. Ces milices sont surtout composées des paysans prêts à prendre les armes contre les forces anglaises et le Parti britannique. Un gros problème apparaît très rapidement après la création, le manque d'armes. Pendant leur existence, ce mouvement militaire a participé dans plusieurs conflits armés. Les Fils de la Liberté comportent environ 500 à 900 membres. Cette organisation extrémiste n'existe qu'à Montréal. La manifestation la plus connue du mouvement réformiste des Fils de la Liberté se déroula le 4 octobre de la même année.
La société publie son manifeste dans lequel le droit du peuple à choisir son dirigeant et son gouvernement est revendiqué. Cette manifestation contribuera grandement à agrandir le mouvement civil et la violence dans la colonie. À leur apogée, les Fils de la Liberté comportent environ 500 à 900 membres. Cette organisation extrémiste n'existe qu'à Montréal. Le 6 novembre 1837 se passe comme normalement, une manifestation dans le premier lundi du mois. Ce jour-là, les membres du Doré Club croient que cela est le moment d'agir contre les Fils de la Liberté. On invitait tout le monde à venir voir la rébellion des Fils se faire écraser. Le Doré Club est un groupe paramilitaire formé principalement d'Anglais loyalistes, dont la majorité faisait partie d'une autre organisation nommée le British Rifle Corps. Le British Rifle Corps, quant à elle, est un regroupement de paramilitaires qui avait pour but de défendre les intérêts de la population d'origine britannique. Fondée en 1835, elle a vécu une courte existence de seulement 39 jours. Cependant, ce regroupement d'environ 400 volontiers a organisé 13 activités, dont 7 étaient des réunions. Elle fut dissolue par le gouverneur Gosford car ce dernier jugea que la population était adéquatement protégée par l'armée. Puis, 2 mois plus tard, réunis par des articles publiés par Adam Toms dans le Herald, les anciens membres du Rifle Corps publient un manifeste qui porte sur la création d'une nouvelle organisation nommée le Doré Club avec Toms à la tête. Ce dernier dénonce la position du gouvernement face aux Canadiens français en ce qui concerne leur tolérance et malgré l'opposition du gouverneur Gosford, l'organisation fut supportée par le général en chef John Colborne. Naturellement, une grande bataille se passant entre les Britanniques et les Patriotes. Ceci créa une grande agitation chez la population qui prenait un bord ou l'autre et se battait. Les Fils gagnent la bataille. À partir de ce moment-là, ils se font appeler Fils de la Victoire. Les membres du volet politique des Fils ne participent pas à la bataille, comme ils sont contre l'utilisation des armes. Ceci a créé une grande division au sein du groupe qui va nuire à la dispersion et à la popularisation du groupe à long terme. En fin de compte, l'association disparaît lors de l'éclatement de l'insurrection en 1837. Par contre, ses membres continuent à se battre dans les conflits armés jusqu'en fin 1838, jusqu'à la fin du mouvement des Patriotes, après les arrestations et les exils. Enfin, malgré les nombreux enjeux qui ont survenu, dont l'ordre d'arrestation émis par le gouverneur Gosford le 16 octobre 1837, les Fils de la Liberté ont réussi tout de même à s'aimer l'idée du gouvernement responsable au sein du pays. En effet, leurs efforts fournis au cours de quelques mois d'existence sont en partie responsables pour les réformes apportées au gouvernement face aux Canadiens français peu après l'union des deux Canada. Sans eux, le Québec que l'on connaît aujourd'hui aurait pu être bien différent.